Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide d'analyse sur le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi que quelques altcoins. Allez, c'est parti. On commence donc cette analyse par le Bitcoin en daily qui évolue toujours à l'intérieur de ce range de consolidation qu'il avait cassé ici, mais finalement il l'a réintégré, donc attention parce que pour l'instant on est en retest de la Tenkan qui bloque ici le prix aux alentours des 24 000 $. Il faudrait absolument recasser cette Tenkan ici aux alentours des 24 000 pour enfin recasser le range à la hausse en direction de l'objectif à 26 734 $ qui correspond à la hauteur de ce pattern en jaune qui est un biseau descendant et qui nous donne donc cet objectif de cassure. Tant qu'on reste en tout cas au-dessus du nuage, l'objectif reste valide. Maintenant si on repasse en dessous, attention parce que ça fera office de résistance avec le milieu du range et donc on aura des chances d'aller revisiter le niveau des 18 500, mais bien sûr pour l'instant le scénario à privilégier c'est soit un retour sur le nuage et un rebond pour casser tout ça, ou soit directement la cassure à la hausse du range en direction de cet objectif. Maintenant 4 heures, le Bitcoin il évolue ici dans un biseau d'élargissement ascendant. En théorie il y a plus de probas de casser par le bas. Maintenant à voir si on va déjà chercher encore une fois le haut du pattern à 26 700, ça correspond exactement à mon objectif en daily, ou si on est déjà rejeté ici parce qu'on est pour l'instant sous le nuage. Attention, le nuage qui fait office de résistance. On a malgré tout cassé ici un petit triangle qui pourrait nous aider à casser ce nuage, à s'en servir en support pour aller chercher mon objectif en daily. Donc pour l'instant je reste plutôt haussier, à voir maintenant si on ne casse pas ça, parce que si on casse ça, bien sûr on ira chercher le niveau des 19 300 $. Ça correspond à cette hauteur de ce pattern à sa sortie, reporter un endroit de cassure. Maintenant bien sûr il y a aussi un scénario qui voudrait qu'on puisse aller un peu plus haut à 31 000 $ si on casse ce grand pattern ici à la hausse, ce qui est tout à fait possible, mais pour l'instant les probabilités sont plutôt sur un rejet ici en haut de pattern ou alors directement sur le nuage pour aller chercher l'objectif à 19 000, parce qu'à un moment donné il faut bien corriger un petit peu. Sur l'Ethereum, moi ce que je vois toujours, et bien pour l'instant c'est la cassure de ce triangle symétrique qui nous donne une target ici à 2608 $. Ça correspond à la hauteur du triangle reporté à là où on l'a cassé. Donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus du nuage, on reste haussier et donc on peut surtout viser le haut du range ici à 2000 $, et si on parvient à le casser, on ira ensuite chercher les 2600. Maintenant si on repasse sous le nuage, ça redeviendra un peu compliqué parce qu'on recassera forcément le niveau des 1400 qui correspond au milieu du range, et donc on aura des chances d'aller chercher à minima ici ce niveau des 1087 $ qui correspond à ce double rebond ici, voire même pourquoi pas aller chercher le bas du range à 1000 $. Mais pour l'instant l'objectif il reste de toute façon à 2600 $, donc plus de proba d'aller chercher une target haussière. Bon, maintenant en 4 heures, le prix de l'Ethereum il évolue à plus court terme dans un biseau d'élargissement symétrique de creux, et pour l'instant on attend de voir s'il casse à la hausse ce pattern ou s'il le casse plutôt à la baisse. Il est en zone neutre, il est au-dessus du nuage pour l'instant, soutenu par la Tenkan là qui est jaune, donc on peut espérer qu'il puisse rebondir dessus pour aller chercher le haut du pattern à 1773, et s'il le casse il ira chercher les 2045, donc le haut du range en daily. Maintenant s'il est rejeté ici ou alors directement sur le haut du nuage, on a des chances d'aller chercher une cassure à la baisse. Faudra casser premièrement les 1455 pour ensuite viser les 1245. Pour l'instant, voilà, toujours objectif haussier tant qu'on ne casse pas le nuage à la baisse. Allez, comme d'habitude, petit point très rapide sur ma stratégie en DCA. Vous pouvez voir que la performance elle est de plus 4,73% sur ma stratégie pour le mois dernier, ce qui n'est pas trop mal. 15 personnes me suivent et donc j'ai investi sur des cryptos à faible risque comme l'Ethereum, le BTC, le Cardano, le BitToken et le BNB. Je pense que ces cryptos là sont plutôt sûrs pour le prochain bull run, donc c'est pour ça que j'ai intégré ces crypto-monnaies à mon wallet. Maintenant, à voir sur le long terme, pour l'instant c'est du bénéfice chaque mois, mais encore une fois, à voir ce que ça donne quand on sera reparti en bull run. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette stratégie, bien sûr, renseignez-vous sur tous les projets, et ensuite vous pouvez cliquer sur mon lien en description. Vous aurez juste à cliquer sur acheter, et là vous pourrez acheter très facilement toutes ces cryptos en même temps. J'en profite bien sûr pour vous dire que jusqu'au 31 mars, vous avez 25 $ de bonus à réclamer chez Bybit pour tout dépôt, donc si vous rentrez en DCA grâce à ma stratégie, n'hésitez pas également à réclamer votre bonus de 25 $. Je mets toutes les infos en description et également dans le commentaire épinglé. Très vite maintenant sur les altcoins, donc on commence par le Chiliz qui a cassé ici ce triangle à la hausse. Pour l'instant, donc l'objectif déclenché il est à 0,18, mais attention parce qu'on a quand même une résistance très importante à 0,14. Moi personnellement j'attendrai de casser les 0,14 pour avoir un grand W et donc ensuite rentrer en long en direction des 0,18 avec un stop loss sous le nuage. Si on casse le nuage, on cassera également cette trendline ici et donc on aura cassé un triangle un peu plus grand en direction du niveau des 0,0
$0,09 qui correspondent à la hauteur du triangle reporté là où on l'a cassé. L'UXTZ lui il évolue toujours dans ce biseau d'élargissement ascendant qu'on surveille depuis un long moment. Pour l'instant à voir s'il parvient à recasser le nuage parce que c'est une résistance très importante. Tant qu'on reste sous le nuage, on a quand même plus de proba de recasser à la baisse pattern parce que c'est un pattern de retournement donc en direction des 0,79. Maintenant si on casse le nuage, on aura des chances d'aller rechercher le niveau des 1,53. Ensuite à voir si on est rejeté pour aller chercher les 0,79 ou si on parvient à le casser en direction des $2. Sur l'atome, tant qu'on reste en dessous de ce triangle qu'on a cassé à la baisse, moi je vise les 10,44, surtout qu'on est sous le nuage et sous cette trendline, donc pour l'instant on est sous résistance. Faudrait repasser la résistance ici même à 14,64 pour enfin espérer un retour haussier en direction pourquoi pas de cette trendline ici vers les 18,60. Ensuite si on casse, on pourrait probablement aller chercher les 27, mais encore une fois déjà on est très baissier donc on attend surtout la réintégration, sinon c'est les 10,44 $. Le VET il évolue dans un pattern d'élargissement ascendant donc attention, on est toujours sous le nuage donc de fortes chances d'être rejeté, d'aller chercher un test encore une fois du support à 0,025 et si on le casse à la baisse attention parce qu'on ira chercher le niveau des 0,018. Maintenant si on parvient à recasser le nuage sans servir en support, on peut très bien aller chercher le niveau des 0,037 et si on le casse à la hausse et bien ce niveau de résistance, on pourra aller chercher enfin le niveau des 0,05. Sur le Matic je reste toujours baissier avec mon objectif à 1,09 que j'avais donné dans ma précédente vidéo tout simplement parce qu'on a cassé ce pattern d'élargissement ascendant par le bas, pattern de retournement donc plus de proba de casser à la baisse, c'est ce qui est arrivé et donc on est toujours sous le nuage donc tant qu'on ne casse pas le nuage à la hausse, on reste baissier avec cet objectif. Il faudrait repasser le niveau donc des 1,41 pour recasser cette résistance ici et le nuage, réintégrer le range et donc repasser en direction des 1,55. Même chose pour le Link donc qui évolue dans un biseau d'élargissement ascendant, plus de proba de casser par le bas parce que c'est un pattern de retournement et qu'en plus il est sous le nuage. Il faudrait repasser au-dessus du nuage parce que sinon de fortes chances d'aller chercher les 5,42 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant si on repasse au-dessus du nuage, on ira chercher le haut du pattern à 8,94 et si on casse ça, pourquoi pas aller chercher ensuite les 10,91. Ça reste toujours un scénario à privilégier, c'est pas parce que c'est un pattern de retournement qu'on va forcément casser par le bas. Même chose sur le Cardano donc qui a cassé son pattern par le bas, pattern de retournement qui donne de fortes chances maintenant d'aller chercher les 0,30, ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure, invalidé bien sûr si on repasse au-dessus du nuage aux alentours des 0,40 $. Si on casse ça, on ira chercher le haut du pattern ici vers les 0,48 $. Même schéma sur le Polkadot, il est toujours sous le nuage donc de fortes chances de casser ce pattern de retournement vers le bas en direction des 4,97. Si on casse le nuage aux alentours des 7,20, on pourra viser le haut du pattern vers les 8,36 et si on casse à la hausse seulement si, et bien on pourra aller chercher les 10 $ environ. Sur le Dogecoin, moi ce que je surveille, bien c'est le prix qui évolue dans ce petit triangle ici, tout simplement parce que ça va nous donner la direction dans les prochains jours. Ici pour l'instant on est quand même sous le nuage de l'Ichimoku et dans un pattern de retournement, c'est un pattern d'élargissement ascendant angle droit, donc plus de proba de casser à la baisse tant qu'on reste sous le nuage. Maintenant si on regagne le nuage aux alentours des 0,0847, pourquoi pas s'en servir en support pour aller recasser tout ça, aller chercher le niveau de TP ici aux alentours des 0,10. Mais tant qu'on est en dessous de tout ça, je privilégie plutôt un retour sur le niveau des 0,06 qui correspond à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. On a plus ou moins la même chose sur le BNB qui évolue lui aussi dans un biseau d'élargissement ascendant à angle droit et sur lequel on est là aussi sous le nuage de l'Ichimoku et dans un plus petit triangle. Donc là on attend de voir si on casse à la hausse ce triangle, donc cette trendline aux alentours des 310, ou si on est rejeté par le nuage et qu'on casse la trendline ici, ce niveau de support, aux alentours des 286 pour viser les 246. Si on casse à la hausse, on visera les 359 qui correspondent d'ailleurs à la partie haute de ce pattern. Et là on termine donc par l'Elrond qui évolue lui aussi dans un pattern d'élargissement ascendant, donc là à voir si on parvient à recasser le nuage, mais pour l'instant ça reste plutôt baissier, tout simplement parce que c'est un pattern de retournement là aussi et qu'on a donc plus de proba d'aller chercher une cassure à la baisse en direction des 33,65. Maintenant si on parvient à recasser le nuage et à s'en servir en support, on peut très bien revenir tester les 58 $, voire même casser à la hausse en direction des 71, mais le plus probable ça serait quand même d'aller chercher ça et ensuite d'être rejeté pour piéger toutes les personnes qui penseraient rentrer en longue et du coup aller casser ça en direction des 33,65. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo si elle vous a plu et puis à laisser en commentaire les cryptos que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.